Salut à tous. Alors tout d'abord, bonne année à tous, bonne santé, meilleurs vœux, tout ce que je peux vous souhaiter, que du bonheur. Je vous propose cette petite vidéo aujourd'hui dans le but de vous faire un petit déballage, qui sera le dernier sur cette chaîne, parce qu'en même temps je vous annonce la naissance de ma nouvelle chaîne qui sera attribuée à tout un tas de choses en fait, pour faire simple. Concrètement, cette chaîne iOS Facile restera dédiée à l'iPhone, iPad, aux appareils iOS. En parallèle, j'ai décidé de créer une autre chaîne, parce que en dehors de mon iPhone, j'ai quand même d'autres passions, ce n'est pas la seule chose qui me fait lever le matin. J'aime en fait tout l'éventail du matériel informatique, high-tech, plus ou moins dérivé. Sur cette seconde chaîne, je vais donc vous proposer tout ce qui n'est pas lié à l'iPhone. Donc, il y aura donc des déballages de produits. Il y aura également des combines sur les Mac, sur les PC. Ça peut être du bricolage high-tech ou non même. Ça peut être des tentatives de... Ça pourrait être des expériences informatiques ou électroniques ou... enfin, n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Donc je vous invite à aller voir dès que possible. De toute façon, cette vidéo... Je vais faire une version raccourcie pour cette seconde chaîne, qui au passage s'appelle la boîte à bidouilles. Comme je vous disais, cette chaîne peut contenir plus ou moins n'importe quoi. Tout ce qui me passera par l'esprit, je mettrai sur cette seconde chaîne. Après, il n'est pas impossible qu'à plus ou moins long terme, du fait que ça sera classé par playlist, que je regroupe également la chaîne iOS Facile, donc cette chaîne-là, sur cette seconde chaîne, et que l'autre devienne principale et que celle-ci disparaisse à plus ou moins long terme. Je verrai comment ça va se passer, on verra avec le temps. Pour le moment, il n'y a rien de défini. Donc, revenons-en à notre sujet du jour. Aujourd'hui, donc, petit déballage d'un accessoire. J'ai profité d'une promotion sur Amazon, sur un support, un dock pour mon iPhone. Donc, le dock pour les iPhone 6 ou 6S étant relativement cher, j'ai sauté sur l'occasion d'une promotion donc Amazon pour le dock Belkin qui en commerce je l'avais vu à une quarantaine d'euros et là avec les frais de port sur Amazon il était à peine à 15 euros, je crois 14,90 ou 14,99, une chose comme ça. Donc j'ai profité sur l'occasion et j'en profite pour vous faire un petit déballage, une petite présentation de ce dock que je n'ai jamais vu en vrai, enfin pas déballé en tout cas, je l'ai vu dans les magasins. Et donc vous aurez à chaud ma première impression, la sensation, si vraiment il fait sérieux ou pas. J'ai déjà regardé des vidéos sur internet, apparemment il y a des très bonnes critiques, des très bons retours sur ce produit là, donc on va voir ensemble. Alors, carton Amazon. Allez, donc j'ai sorti la boîte et voici le produit. Donc on va regarder ensemble, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'il est compatible iPhone 6 Plus, c'est bien parce que c'est celui que j'ai. iPhone 6, iPhone 5, 5C, 5S et iPod Touch de 5e génération. Compatible avec les étuis à base ouverte. Donc tout étui qui vient se refermer avec un clapet par le bas, c'est pas possible. Pour de meilleurs résultats, retirez l'étui avant de poser l'appareil sur la station. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On sait qu'on a un cordon de 1,20 m qui est fourni avec. Alors ça c'est très bien parce que ça permet de conserver le cordon de l'iPhone pour autre chose. Donc par contre, il n'est pas compatible iPad. Alors par curiosité, si ça vous intéresse, moi je ferai un essai avec l'iPad mini. J'ai un iPad mini première génération. On verra ce que ça donne ensemble. Allez, c'est parti. On va déballer ça et on va essayer de faire ça proprement. Et j'ai sorti une boîte en plastique avec deux casiers. Donc comme vous voyez, il n'y a strictement rien d'autre. Où j'ai le cordon qui est rattaché au dock. Et c'est tout. Alors, pour information, dans la petite boîte, il y a une petite notice. Allez,
On va faire le curieux. Qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, rien d'important. Donc revenons à notre petit dock. Alors esthétiquement, on va déjà enlever le petit papier. Et honnêtement, esthétiquement, il est plutôt sympa. Donc, hop. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Après je ne suis pas convaincu que vous ayez vraiment un très très bon rendu. Par contre, pour être sincère, quand on regarde le support, on a l'impression qu'ils ont pris un cordon qu'ils ont intégré dans le dock. Comme si la partie prise, le support, ne faisait pas partie intégrante du dock. Donc il faudra voir à la longue ce que ça donne. Toujours est-il que il n'y a absolument pas l'aspect de gadget comme certains produits qu'on peut voir. Ça fait vraiment sérieux. Donc comme on le disait, le petit cordon, on va le détacher. Et c'est donc une longueur de 1,20 m. Ce qui est toujours pratique quand la source d'alimentation est un peu éloignée. Alors, sur le bureau, il ne donne pas l'impression de bouger. Je vais regarder. Hop. Alors, je peux pas vous montrer directement avec l'iPhone 6 Plus ce que ça donne parce que c'est avec celui-ci que je suis en train de filmer. En revanche, j'ai un 5S sous la main. Et une fois posé, ça rend plutôt pas mal. Attendez. Hop, je me disais, ça bouge un peu. Donc une fois posé, c'est plutôt sympa. En plus, les coloris sont assez proches par rapport à celui-ci, donc qui est donc un gris sidéral. Ça bouge pas, ça fait sérieux. Voyons voir sur la table. Il tient bien. À côté, j'ai un autre iPhone, donc un iPhone 5, qui lui est équipé d'une coque, comme vous pouvez le voir. Et on va voir s'il va aussi bien. Donc lui, il ne veut pas tenir. Alors, on va faire un essai, on va enlever la coque. Et on va voir si ça vient du téléphone. Non. Donc là, avec une coque comme ça, qui serait fermée devant. Parce que là, il tient très bien, et avec la coque, pas du tout. Parce que contrairement à la prise de l'iPhone, enfin le cordon Apple d'origine, là, l'embout est très large. Ce qui est logique pour avoir un très bon soutien, mais de ce fait-là, les coques larges ne tiennent pas. Ce qui est plutôt dommage. Néanmoins, ça reste un dock qui est joli, qui est discret, et je pense qu'il va aller très bien sur mon bureau une fois installé. Donc pour information, si ça vous intéresse, je ne sais pas combien de temps va durer la promotion. Donc comme je vous disais, moi je l'ai payé 15 €. Donc je vous mettrai le lien directement dans la description. Si jamais vous voyez ça rapidement, ça peut vous intéresser. Et honnêtement, même au prix fort, en sachant qu'il est livré avec le cordon et qu'il n'y a rien à critiquer sur ce produit, à première vue, moi je suis très content de l'achat. Même au prix fort, si vous le trouvez à 40 € dans le commerce, si on le compare avec le dock iPhone, donc celui d'Apple, qui vaut de mémoire une soixantaine d'euros, ou pas loin, ça reste moins cher et intéressant. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.